Exercice difficile quand même de conclure cette journée après la qualité des intervenants qu'on a pu avoir. Je vais considérer que c'est mon bizutage de première année qui m'a été effectué. Je vous remercie déjà d'avoir répondu présent malgré toutes les conditions défavorables pour avoir des gens qui participent et qui assistent à cet événement. D'autant plus que vous êtes restés jusqu'à la fin, donc je vais vous épargner les 97 slides que j'avais prévus avec plein de graphiques et des vidéos. Je vais faire très très simple, juste des remerciements, donc bien évidemment remercier tous les intervenants qu'on a eus, hein. Effectivement ils ont répondu à notre demande et même au-delà de ce qu'on avait envisagé, parce que quand le sujet de la RSE nous a été proposé en conseil d'administration, au départ avec Gilles on s'est dit ouf, qu'est-ce qu'on va leur raconter? Et effectivement on a eu la chance de trouver des interlocuteurs qui ont à mon goût donné du sens derrière ces 3 lettres, et ce que je retiendrai, on ne va pas refaire bien évidemment tout ce qui a été brillamment expliqué, c'est surtout le fait qu'il y a du lien entre chaque acteur, et on voit que, contrairement à des périodes qu'on a peut-être connues un peu plus lointaines, que l'ensemble des filières, l'ensemble des acteurs est volontaire, chacun agit dans son écosystème, mais interagit aussi avec les écosystèmes, et c'est aussi la vocation des SERA, comme aujourd'hui on a le bon exemple, c'est aussi la capacité qu'on a à réunir tous les écosystèmes. Donc après on n'est pas toujours d'accord, c'est vrai que quelquefois on discute, aussi bien que Mobiliance qu'avec les experts ou que même avec nos adhérents, mais l'idée c'est que c'est ce qui est important, c'est qu'il y ait des discussions et qu'à la fin on arrive à avancer. Donc quand je dis on, c'est bien évidemment toute l'équipe des SERA. D'ailleurs, je vais leur faire une petite surprise qui va leur plaire. Je vais leur demander de me rejoindre. Donc, Jules Girand. Hop. Et deuxième surprise, je vais vous laisser vous présenter. Tiens. Donc c'est Gilles Guérand, le mentor. Voilà. Dominique Tijoux, Éric Castro, Maria Cap, Bruno Dang, Frédéric Acco, Anne-Marie Vieira, Sébastien Dehonnet, Élie Rapuel. Je les ai fait monter pas que pour les remercier, mais aussi pour voir leurs très belles doudounes qu'ils ont, qu'ils ont reçues. Donc tout ça rentre aussi dans le plan qu'on met en place tous ensemble, bien évidemment accompagné et validé par notre conseil d'administration, dont une bonne partie des administrateurs est présent aujourd'hui. Donc l'idée, c'est aussi, voilà, on essaye de mettre plein de choses en place, tout en bien évidemment confortant et maîtrisant donc les fondamentaux, hein, qui sont SRA. Donc je vais pas vous faire un rappel de toutes nos missions, mais voilà, donc félicitations à tous, parce qu'effectivement, je vous ai demandé beaucoup de choses cette année. Vous avez tout le tour dit oui. À un moment donné, il va falloir dire non aussi, parce que je ne vais pas pouvoir vous suivre. Enfin voilà. Donc l'idée, c'est ça, c'est que donc un conseil d'administration, comme je le dis, qui est porté par des adhérents assureurs, hein, qui d'ailleurs ont validé hier en conseil d'administration notre feuille de route. Feuille de route donc qui sur 2023, très rapidement, la mise en place du nouveau cahier des charges au niveau des airbags motards. Donc vous avez vu tout à l'heure la vidéo d'un crash test avec un motard jeté contre une voiture. Donc rassurez-vous, c'était un mannequin en plastique, contrairement à la vidéo d'après où on voyait Dominique donner de sa personne au niveau de l'airbag. L'autre sujet fort pour SRA en 2023, donc ça sera une réflexion et la mise en place de nouveaux indicateurs statistiques. Donc c'est pareil, on va provoquer un groupe de travail avec nos adhérents. L'idée étant d'être toujours de plus en plus pertinent, précis et impliqué sur ces indicateurs statistiques. Donc au passage, je salue le monsieur qui est derrière moi, donc Élie Rapuel, donc qui a remplacé Anne Loisel, que vous devez tous connaître, donc qui a la lourde charge de répondre à nos demandes en statistiques. Et puis donc le dernier point, donc c'est aussi, et je remercie le conseil d'administration d'avoir validé cette demande, hein, c'est un ambitieux projet de refonte de nos systèmes informatiques qui va être aussi bien un site internet donc refait complètement avec l'idée un outil beaucoup plus intuitif et beaucoup plus collaboratif pour les adhérents et aussi pour les utilisateurs, et aussi une refonte de l'ensemble des applicatifs. Donc là c'est aussi pour l'équipe, hein, c'est consolider ce qu'on fait, c'est leur amener des outils de plus en plus agiles pour répondre facilement
aux évolutions qu'on a pu voir depuis ce matin. Et puis, je suis content d'apprendre que Patrick Poincelet nous a mis une quatrième mission dans notre feuille de route qui va être de mettre tout le monde autour de la table pour parler donc, de la PRE. Donc voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce que je pense qu'on va rater le goûter après. En tout cas, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous, pas forcément l'an prochain, le premier vendredi de décembre, parce qu'on a vu que c'était une date relativement compliquée. Pas forcément dans ce lieu parce qu'il ne sera plus disponible non plus, mais voilà. En attendant, vous pouvez bien évidemment suivre toute notre actualité au niveau de notre site internet et sur une page LinkedIn aussi qu'on essaye de rendre la plus dynamique possible. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à partager, à commenter. Et merci encore.